Pourquoi j'aime Michael Jackson? C'est le thème de ma vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter la raison pour laquelle c'est mon artiste préféré de tous les temps et que j'ai jamais changé d'avis depuis que je suis tout petit. Je l'ai toujours aimé. C'est le tout premier artiste que j'ai, de mes souvenirs, que j'ai vraiment découvert, que je me suis vraiment passionné pour sa musique. J'ai regardé ses clips vidéo, ses concerts. Durant les années 2000, durant l'époque du procès, j'étais toujours fan de lui, mais je m'étais un petit peu mis en retrait parce que voilà, il faisait plus de musique et sur ma passion avait rené quand au moment de sa mort. Ça m'avait choqué et voilà, c'est jamais parti. Donc je me lance. Ben, comme je vous l'ai dit, Michael Jackson, je le connais depuis tout petit et j'ai directement été obnubilé par sa musique, sa danse, ses clips vidéo, ses costumes, son apparence physique, son visage qui est particulier, qui ressemble à personne. C'est pour moi c'est l'artiste ultime. C'est un artiste qui est différent de tout le monde et il est singulier. Il ressemble à personne et personne ne le ressemble. Il est souvent imité mais jamais égalé. Il est unique, il a un son qui est reconnaissable en 2000. Il a une identité musicale, c'est tout ce que je recherche chez un artiste en fait. C'est ça qui fait que je peux m'investir émotionnellement dans un artiste, que je peux devenir un grand fan. Et Michael Jackson, il me fait retrouver des sentiments, des émotions que je trouve avec aucun artiste sur Terre. Après, Michael Jackson, c'est pas la seule musique que j'écoute. Heureusement, sinon je tuerais Michael Jackson encore dans sa tombe. J'écoute tous les genres de musique, j'aime beaucoup d'artistes. Il y a d'autres artistes que je suis des grands fans. Mais la différence entre Michael Jackson et un autre artiste normal, c'est que les autres artistes. En fait, j'utilise le mot de vocabulaire normal pour décrire tous les artistes et pour vous montrer. En fait, un artiste lambda, ou même un grand artiste des géants de la musique, je ne m'intéresse pas spécialement à leur vie privée. Ou vite fait, pour savoir certaines choses. Mais il n'y a pas plus que ça. Michael Jackson il a réussi à créer une aura, un air de mystère avec son charisme qui est naturel. Et il s'est aussi inventé un personnage, même si je ne suis pas naïf, que je sais que Michael Jackson c'est un être humain comme un autre. Il a besoin que tout le monde éprouve, il les éprouve aussi, mais il a réussi à se créer un personnage et à faire en sorte que l'objectif qu'il avait de départ de devenir la plus grande star du monde, il l'a vraiment accompli. Il a fait en sorte que moi-même, quand j'étais petit, je me sentais attaché à lui. Pour moi, c'était comme un membre de ma famille, c'était comme un deuxième père spirituel, c'était comme le père que j'avais jamais eu. Enfin, j'ai un père, mais voilà, c'était Michael Jackson, c'était un deuxième papa imaginaire ou fictif, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Et par exemple, quand Michael Jackson est mort, mon deuil a duré 2 ans, je crois, 2011 carrément. Et pour moi, c'était comme si un membre de ma famille était parti en fait. Il y avait quelqu'un qui était plus là, il y avait un vide. Je me rappelle que l'été 2009, je l'avais appris le 26 juin 2009. Ça m'a décédé le 25 juin 2009. Et moi, je l'ai appris que le lendemain, quand j'ai récupéré mon bulletin, que j'avais mon CEB, j'étais dégoûté quoi. J'avais passé des bonnes vacances, mais voilà, avec un goût amer quoi. Et Michael Jackson a toujours été là en fait. C'est le seul artiste sur qui je m'intéresse à la vie privée, que des fois je fais par curiosité. Quand je découvre quelque chose, je suis content. Quand je découvre même des bêtes anecdotes sur des choses qu'il aimait bien faire dans la vie de tous les jours, j'ai un petit sourire. Bon, maintenant moins qu'avant, parce que maintenant je suis dans ma vie d'adulte, mais on va dire que voilà quoi, ça me fait toujours plaisir d'apprendre des petites nouvelles. Maintenant je recherche beaucoup moins de choses sur lui. Il y a un film qui va sortir d'ici, ben, au moment où j'arrange cette vidéo, ben, d'ici un an, qui a été repoussé. Enfin, non, je crois que ça sera dans cette année en 2025, voire peut-être 2026. Je suis curieux de voir. Je suis pas impatient, je suis juste curieux. Parce qu'un film pour de 1 heure et demie, 2 heures pour expliquer la vie de Michael Jackson, je pense que ce sera un petit peu compliqué. Mais voilà. Michael Jackson, au niveau de sa musique, pourquoi je l'aime plus que les autres? Ben, déjà de base, il me fait ressentir des sentiments que je ressens avec personne, aucun artiste, comme j'ai déjà dit. Mais vraiment au niveau de sa musique pure, il a un son, quand j'écoute sa musique, qui me donne une pêche d'enfer. Quand je vais faire du sport et que j'écoute la musique de Michael Jackson, j'ai un truc qui me vient. Par exemple, je peux courir plus vite, je peux avoir une certaine endurance, ou même des fois quand je cours et que je fais des jogging, quand j'ai un coup de mou et que je mets une musique de Michael Jackson qui est super dansante, ça me redonne la pêche, j'oublie limite la fatigue ou même la douleur aux jambes. Voilà, ça c'est vraiment les effets que Michael Jackson me fait. C'est vraiment unique. Michael Jackson, il n'y a que lui pour faire ça. Il n'y a que ce mec pour me faire ressentir ce genre d'émotion. C'est un mec qui est vraiment singulier. Ce que j'aimais bien dans la musique de Michael Jackson, c'est qu'il s'adaptait à tout en fait. Il avait son genre musical, son identité musicale, mais malgré ça, il n'était pas encore. Il n'était pas comme certains artistes trop papa. Parce que quand vous êtes trop papa, malheureusement, on peut vous mettre dans une case. Ça peut être un succès comme ça peut vous faire un succès moindre en fait. Parce que par exemple, lui, Michael Jackson, il avait tendance à suivre les tendances. Il suivait les tendances, mais sans vraiment les suivre. En fait, il voulait toujours avoir le meilleur son et être au goût du jour pour pas qu'on dise qu'il est démodé, pour pas qu'on le colle l'étiquette d'un artiste d'un tel jour. Il avait son. Michael Jackson, c'est un artiste qui vient de la soul, de la black music, et vraiment il a la musique R&B, la Motown, le Motown Sound. C'est vraiment un artiste qui a fait ses cours de jeu là-bas. Même si beaucoup de gens l'oublient, parce que les gens disent souvent King of Pop, et les gens pensent que c'est King of Pop dans le sens roi de la musique pop. Mais en fait, le mot pop, c'est pas dans le sens de la musique pop en elle-même, la musique de. Enfin, qu'on qualifie pour les blancs, j'aime pas dire ça comme ça, mais voilà. C'est musique pop dans le sens musique populaire. C'est juste que. Déjà, le titre King of Pop, c'est King of Rock
pop, rock and soul. Mais après, on l'a réduit à pop, mais pop, c'est pas populaire, même si dans l'inconscient collectif de monsieur, madame, tout le monde, les gens qui le connaissent pas bien, ils aiment bien dire roi de la musique pop, alors que Michael Jackson, c'était pas vraiment de la pop qu'il faisait. Enfin, il en faisait, mais voilà quoi, la pop avec mélangé, multiplié avec du R&B et tout ça, quoi, du New Jack Swing, du funk. Michael Jackson, sa musique a toujours été funky du début jusqu'à la fin. S'il avait été vraiment pop, je pense pas que son son ça aurait touché les gens de cette manière, et je pense pas qu'il aurait été. Et je pense qu'il aurait plus facilement été démodé ou collé d'une étiquette. Ben Michael Jackson, ce que j'aime bien, c'est que sa musique, ça parle à tout le monde. Peu importe d'où vous venez, enfant, adolescent, adulte, personne âgée, blanc, noir, asiatique, marocain, personne du Moyen-Orient, de je ne sais pas où, dans quel continent du monde, partie du monde. Euh, Michael Jackson, ça touchait tout le monde en fait. Les gens se sentaient concernés. Il a réussi à en faire en sorte que conjuguer la musique, la qualité du son avec l'instrumental, les chorégraphies, l'image visuelle de l'artiste, les clips vidéo et tout ça, les concerts, enfin son personnage scénique, la popularité, la puissance commerciale, tout ça en un. Trouvant des nouvelles stratégies commerciales qui n'avaient pas été faites à l'époque, lui, il les a fait pour la première fois. La notion du mot de vocabulaire buzz, il n'a pas inventé le mot buzz, mais il y a participé à la notion de qu'est-ce que ça veut dire un buzz. Faire en sorte, enfin en tout cas dans l'univers musical, faire en sorte que tout le monde parle en fait. Il a participé, vous regardez un documentaire français qui en parle, le BAT 25 version française. Ils en parlent de cette notion. Il créait, quand il sortait des albums, il mettait des temps d'attente super longs, mais ça valait le coup. Quand il sortait son album, c'était tout le monde était là, quoi. Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps, sorti en 82, pour vous dire. Enfin, novembre 82, il me semble, 30 novembre. Et Bad, c'est sorti, il me semble, au mois d'août 87. 5 ans. Bon, après, entre l'écart des 5 ans, il y avait la promotion de Thriller qui avait duré au moins 2 ans, quoi. La promotion de Thriller, elle avait fini en décembre 84, donc c'était comme 2 ans quand même de promotion avec sa tournée. Donc voilà, donc en vrai, si on arrête à la fin de la promotion, c'est 3 ans d'écart, quoi. Mais Michael Jackson, c'était un gros bosseur. Il privilégiait la qualité et la quantité, ce que je reproche aux artistes d'aujourd'hui. J'aime pas tous ces artistes qui créent des albums de 20 minutes, enfin, pas 20 minutes, des albums de 20 chansons qui durent 2 heures, c'est trop. Un album, il faut y faire 10 chansons, mais 10 chansons qui pètent tout, quoi. Michael Jackson il avait cette idée de quoi écrire un album, de faire des albums classiques, des albums de musique, comme si c'était la musique classique, en fait. Là, il en parle dans des interviews secret, là il leur dit qu'il voulait pas que sa musique ça soit avec des albums, là il y a des chansons qui sont jetables en fait, ce qu'on appelle dans le jargon de la musique chanson d'album, chanson qu'il n'a pas l'intention de sortir en single, il y a, il y a 15 chansons, dans les 15 chansons il y en a 4 qui sont bien, les 4 qui sont bien c'est les chansons qui sont sorties en single, avec le club vidéo qui allait avec, les chansons qui portent l'album, quoi. Ben Michael Jackson, son délire c'était que toute chanson pouvait être un single en puissance avec un clip que tu pouvais imaginer et tout ça. C'était ça son délire. Donc du coup, quand vous écoutez les albums de Michael Jackson, c'est des claques du début jusqu'à la fin. Et c'est rare qu'il y ait des chansons jetables. Et encore, les chansons jetables, c'est vraiment subjectif. Enfin, la musique, c'est subjectif, mais voilà. Moi, c'est rare que j'ai envie de jeter une chanson de Michael Jackson. Des fois, ça arrive même qu'il y ait une chanson avec laquelle j'ai du mal, mais des années après, j'adore. Voilà, c'est vraiment Michael Jackson. En fait, il allait. Je reviens à ce que j'ai dit parce que je me suis égaré. Michael Jackson, ce que j'adorais dans sa musique, c'est qu'il s'adaptait à toutes les modes. Il sans se travestir, c'est sans se trahir, c'est ça que je cherchais à dire. En fait, par exemple, Michael Jackson, il vient de la soul, après il a adapté sa musique, il a fait de la funk, il a fait un petit peu de hip-hop, du New Jack Swing, il a tout incorporé, même du rap. Il y a quelques chansons là, il rappe. Deux, trois chansons, dans son, 4, 5 chansons facilement dans son catalogue, là, il rappe. Et Michael Jackson, ce qu'il aimait bien, c'est que pour faire un exemple, pour faire une métaphore de la musique, on va dire que la musique c'est une couleur. Et ben lui, par exemple, on disait que la musique était à la mode, on va dire que c'était le bleu, à l'époque des années 70, le disco, on va dire que le disco c'est le bleu. Quand on est passé aux années 80 voire 90 avec le New Jack Swing, on va dire que le New Jack Swing c'est par exemple la musique black là c'est du rouge, mais quelqu'un se dit ah c'est le rouge qui marche, ok je vais arrêter le bleu, je vais faire du rouge, mais mon rouge à moi ça sera un rouge que vous avez jamais vu auparavant, ça sera du rouge Bordeaux par exemple, et son rouge quand il sortait c'était numéro 1 du classement et tous les artistes qui faisaient du rouge étaient tous en dessous, donc lui il faisait mieux que les autres, ceux que lui il n'a pas inventé il faisait que reprendre. Et ce que j'aime bien aussi dans sa danse et dans ses clips, tout son art, c'est qu'il était fidèle à lui-même, il s'inspirait des plus grands et il donnait toujours les crédits qu'il devait donner à ceux qu'ils avaient créés, quoi. Il se vantait jamais d'avoir inventé quoi que ce soit, comme le moonwalk ou quoi. Il reprenait des vieux pas de danse, les remettait au goût du jour, il mélangeait plein d'inspirations. Dans une seule chorégraphie de danse, il pouvait avoir du classique mélangé avec des chorégraphies vues dans des films de cinéma, mélangé avec un petit peu de hip-hop et un petit peu de ballet et plein d'autres choses. C'était ça, Michael Jackson, il était singulier. Il n'a jamais été vantard, il n'a jamais une personnalité détestable. Il était humaniste et ça m'a touché à un point que, voilà. Et moi, Michael Jackson, c'est pour la vie. Et c'est Michael Jackson m'influence dans mon comportement, dans ma façon d'être. Et je pense que vous voyez aussi dans ma danse, dans mes vidéos, là je danse.
Je suis fier de vous présenter cette vidéo, c'est une vidéo que je rêvais de faire depuis très longtemps. Et j'espère que vous allez aimer, que vous allez commenter. Dites-moi ce que vous pensez de Michael Jackson. Long life to the King of Pop.